Bonjour et bienvenue dans l'Entre-deux Mika. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette originale et rapide qui est le rougail saucisse qui est généralement apprécié de tout le monde. Voilà, c'est un plat réunionnais, mauricien. Voilà, enfin, ça englobe quand même pas mal d'îles, d'endroits. Euh, le rougail saucisse, la version que je vais vous proposer est sans gluten, parce que je cuisine toujours sans gluten. Mais bon, voilà, d'une façon générale, c'est, il y a beaucoup de choses qui sont sans gluten, donc il n'y aura aucun écart de saveur. Euh, je voulais rajouter quelque chose. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai mis l'eau à bouillir parce qu'on va mettre mes petites saucisses fumées à, à bouillir un petit peu pour les dégraisser. Mais avant, je vais vous énoncer les ingrédients. Donc, pour ce faire, nous aurons besoin de saucisses fumées. Là, j'ai opté pour des saucisses fumées de volaille, mais bien sûr, c'est meilleur avec des saucisses fumées de porc, mais voilà, je fais l'un ou l'autre. Là, j'avais envie de prendre des saucisses fumées de volaille, je les ai trouvées très bonnes sur un marché. Voilà, très, très belles. Des carottes, n'importe quoi, des tomates, si vous trouvez que ça ressemble à des carottes, bah, faites-moi signe. Ce sont bien des tomates. Alors les tomates, une petite astuce pour les payer un petit peu moins cher, eh bien, on demande. Et souvent, ils ont, sur les marchés, hein, je parle pas bien sûr dans les supermarchés, je l'achète jamais en supermarché, d'accord. Donc vous pouvez trouver, vous pouvez en demandant, demander s'ils n'ont pas des tomates à cuire. Donc c'est en fait des tomates qui ont un petit peu vieilli. Vous voyez, celle-là, elle est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave. On va retirer ce qui est abîmé. Celle-là aussi, c'est pareil. On retire. Et ça coûte quand même bien moins cher. Alors, ce genre de produit est plus accessible chez les bio, parce que bah, les autres, les généralistes, généralement, ils font le tri avant, ils jettent, et voilà, enfin, ils vendent pas à perte, donc voilà. Donc, chez les bio, on peut s'en tirer voilà, avec des produits comme ça qui sont prêts à consommer, prêts à cuire, mais pas à consommer comme ça cru en salade, parce qu'il y a trop de parties à enlever, la chair est trop molle, c'est vraiment pour cuire. Des oignons, moi j'ai choisi des oignons rouges qui sont un petit peu plus sucrés. Voilà, ceux-là c'est des oignons frais encore. Et un morceau de gingembre que je vais couper en lanières plus tard. Alors, beaucoup vont dire que dans le rougail saucisse il n'y a pas de gingembre. Bon, déjà, je ne vais pas le détailler en petits morceaux pour éviter qu'il y ait trop de goût qui rentre, mais je vais le découper en lamelles. De toute façon, on verra ça un petit peu plus tard. Mais voilà, on peut en mettre. Dans le rougail saucisse, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Alors, il ne faut pas non plus transformer, hein, mais on peut essayer d'améliorer ou ce qu'on peut appeler en ce moment revisiter le plat. Voilà, il n'y a pas de souci. De l'ail, hein. Donc, là, j'ai pris de l'ail rose au marché aussi. Il était pas mal, il était sympathique. Et du curcuma, voilà, je ne vais pas en mettre beaucoup, mais ça va permettre de colorer le plat et d'ajouter des épices qui sont saines pour la santé, voilà, qui ont pas mal d'atouts. Vous pourrez trouver les atouts du curcuma sur internet. Ça expliquera cela bien mieux que moi. Voilà, donc j'ai mis mon eau à bouillir parce que je vais y mettre mes saucisses fumées à dégraisser quelques minutes. Voilà. Donc pendant ce temps, eh bien tout simplement, on va pas se raconter une histoire, mais nous allons découper nos oignons. Hop. Alors je vais vous changer de vue, comme ça, vous aurez tout en gros plan. Voilà. Hop. Alors c'est bien de se prévoir sur son plan de travail à côté un endroit, un récipient où on peut mettre ses déchets. Voilà. Si vous avez un jardin, vous pouvez mettre ça dans un endroit privé à cet effet, dans le fond du jardin. Après, ça vous fera un compost, hein. Enfin, du compost. Tac. Voilà. Donc je vais mettre allez, l'équivalent de deux gros oignons. Là, vous allez voir ce que ça donne en quantité, mais voilà, c'est sympa. Et puis l'oignon, c'est comme on le fait bien mijoter, ça apporte. Plus vous faites mijoter de l'oignon, plus ça apporte un petit goût sucré. C'est l'avantage en cuisine, hein, d'utiliser de l'oignon.
Et ça permet de casser l'acidité des tomates que nous allons rajouter après par la suite. Voilà, vous savez tout. Alors les tomates, on pourra, on peut ce qu'on appelle l'émonder, c'est-à-dire on les coupe un petit peu sur le dessus et on les met à bouillir quelques minutes, enfin et encore, c'est même quelques secondes, et après on retire la peau, voilà, c'est question d'élégance, hein. Moi je ne vais pas le faire, parce que déjà les tomates elles sont quand même assez mûres, même plus que mûres, donc on va éviter. Alors je coupe les oignons en deux parce que je vais les émincer, hein. Hop, tac. Pour ça je change de couteau. Donc pour l'instant, hein, vous voyez, en attendant, alors vous voyez pas, mais mes saucisses elles sont en train de suer dans l'eau. Là on essaie de pas trop se couper, voilà. Hop. Hop. Vous voyez, il y a vraiment, c'est un plat où il n'y a rien de compliqué, ça change de l'ordinaire, c'est sympa. Si vous avez des invités, ils seront épatés. Ah, comment t'as fait ça? Formidable. Hop. Voilà, j'ai pas très bien pris, hein. Hop, tant pis. Alors si vous voulez mettre moins d'oignons, vous en mettez moins, hein. Ne vous forcez pas à mettre ces quantités d'oignons si vraiment vous ne supportez pas ça. Mais bon, il en faut quand même un peu, d'accord? Hop, je vais mettre ça dans mon petit bol. Bon, ça évite que ça traîne partout. Donc bien sûr, au préalable, on se lave les mains, on nettoie bien son plan de travail avant de cuisiner, voilà. Hop, voilà. Entre chaque aliment, c'est quand même pas mal de laver sa planche. Alors on rince, hein. C'est pas la peine de la passer au Karcher, ou, voilà. C'est juste pour éviter que, même si les aliments finissent ensemble, ça permet d'éviter une contamination, pardon. Si contamination il doit y avoir. Après ça va cuire ensemble, je suis d'accord qu'au final on les mélange tous, mais bon, c'est quand même pas très question d'hygiène. Je vais mettre 3 gousses d'ail, parce que j'aime bien l'ail. Pareil, si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Mais ça reste néanmoins quand même un indispensable. En tout cas, moi je l'ai toujours appris comme ça. Ma grand-mère le faisait toujours comme ça. Voilà. Donc après, hein, de toute façon, sur n'importe quelle recette, il y aura toujours son mot à dire en disant ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Jamais il y a ça dans la recette. Oui, mais enfin, en même temps, il y a autant de recettes de rougail qu'il y a de familles dans les îles ou dans les endroits où on le cuisine régulièrement. Hop. Pareil pour l'ail, je détaille. On écrase les gousses parce que pour que l'enveloppe elle soit plus facile à retirer. Tout simplement. C'est pas pour le plaisir. Hop, celle-là je crois que je l'ai déjà faite, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. J'ai pas dû bien l'écraser parce que j'ai du mal à retirer la peau. Bon, c'est faisable, hein, mais... Hop. Bon. Hop. Voilà. Voilà. Je vais le mettre avec les oignons parce que je vais mettre les oignons et l'ail en même temps. Il y a certaines recettes où il faut attendre un petit peu, il faut d'abord mettre les oignons et ensuite après on enchaîne avec l'ail. Généralement, l'association la plus courante, c'est quand même dans ce genre de plat, enfin dans les plats à consonance indienne, antillaise, tout ça. L'ail est plutôt associé avec le gingembre. Donc l'oignon est cuit à part, il est mijoté, et ensuite après on rajoute seulement... là je vais mettre l'oignon et l'ail en même temps, et puis le gingembre on verra un petit peu plus tard. Donc le gingembre, il est clairement facultatif, d'accord? Si vous n'avez pas envie d'en mettre, hein, si vous n'aimez pas ça, ou si vous n'avez tout simplement pas envie parce que vous n'en avez pas trouvé, vous pouvez quand même faire la recette. Moi j'en mets parce que j'aime bien,
Et je vais le mettre en lanière, comme ça va se diffuser tout juste ce qu'il faut. On ne sera pas obligé de le manger. Oh, purée. Voilà. Oui, en plus, il n'est pas très beau, alors, ouais. Là, je me suis fait un petit peu arnaque, là, pour le coup. Attends, la personne, je la connais bien, c'est l'avantage de faire les marchés, c'est qu'à force, on connaît les marchands, on peut discuter avec eux. Là, ça va. Donc celui-là, je le mettrai après. Tac. Vous voyez, hein, je mets vraiment, pardon, 2 morceaux. Bon, il est quand même moyen, hein. Voilà, pourtant, il avait l'air bien ferme et tout. Peut-être un petit peu vieux. Alors, je vais jeter un œil à mes saucisses. Et je pense que... Voilà. Je vais goûter l'eau. Voilà, mes saucisses sont égouttées. Je vais les mettre dans une assiette. Et j'en ai une quatrième. Hop là. Donc, 4 belles saucisses. Alors franchement, c'est là qu'on voit que la qualité est quand même top parce que elles ont quasiment pas rendu de graisse. Mon eau, elle était vraiment très très claire. Hop, allez. Alors maintenant, le plus dur, ça va être de les prendre et on va devoir les découper. Voilà, c'est un peu chaud. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, oh, à force, tu t'habitues à la chaleur. Moi, en fait, je me suis jamais habitué. J'ai toujours craint la chaleur. Voilà. Wow. Tac. J'en ai déjà fait une. Donc, vous voyez, hein. Quand même des morceaux assez gros, pas trop petits, parce qu'après, ça va se déliter partout. Ouais, vous voyez déjà. Hop, c'est pas grave. On rattrape le coup. Bon. Inutile de vous dire qu'il faut avoir un couteau bien affûté. Moi, le mien, ça va, mais je pense que j'aurais pu l'affûter un peu plus. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas affûté. Enfin, quand je dis un petit moment, un couteau, quand on utilise pas mal, ça s'affûte pas tous les jours, mais tous les 3 jours. Hein. Puis il faut bien le faire. Hein. Pas faire n'importe quoi. Un bon couteau qui tombe, c'est un couteau qui est mort. Hein. Voilà. Alors, maintenant que j'ai coupé mes saucisses, je vais déplacer ma petite caméra. On va aller en direction du wok. Et je vais faire rissoler les saucisses. Alors attention les yeux. Désolé. Hop, je donne le tournis. Boum. Voilà, magnifique. Là, je vais la redresser un petit peu. Voilà. Je vais rapprocher le micro également. Et voilà. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Et bien c'est parti. Hop. Voilà. Voilà. On va brancher tout ça. Bien sûr, j'ai pas anticipé du tout. Mais c'est pas grave, c'est normal. Ça fait partie de la cuisine, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, au moins, on est dans des vraies conditions. C'est pas du faux. Hop. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans un wok électrique. Hein. Vous pouvez faire ça n'importe quand. Pour la vidéo, c'est mieux. Ça me permet, moi, d'avoir tout à portée. Mais faites ça avec ce que vous voulez. Une sauteuse, c'est bien, voilà. Hop. Allez, c'est parti. J'éloigne pas trop. Donc je vais faire revenir dans de l'huile d'olive, de préférence. Voilà, j'en ai un peu, pas trop. Faut quand même mettre un peu pour que le goût se mélange bien, mais j'aime pas cuisiner trop gras hein, de base déjà, donc bon. Ça, je vais mettre ça à côté. Et pendant que les saucisses vont cuire, je vais introduire l'ail et après je m'occuperai de ces belles tomates.
Attendre un petit peu que ça chauffe. Hein. Ça, je vais m'occuper de jeter ça, tiens. Hop. Voilà, ça fera quelque chose de moins. Toujours occuper son temps de livre. Hein. Hop. Pareil, j'ai rincé les couteaux. Les couteaux, c'est pareil aussi, hein, il faut les rincer. Hop, moi, je vais pouvoir mettre les saucisses. Voilà. Je vais rincer ma planche. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas trop mal, hein? Je vais baisser un peu. Voilà. Alors, hop, vous allez me suivre? Allez, suivez-moi. On va s'occuper des tomates. Voilà. Alors les tomates, hop. Donc celle-ci déjà, elle n'est pas très belle, donc on va enlever cette partie-là. C'est là que je vois que mon couteau il n'est pas suffisamment affûté. Ouais. Je devrais le faire. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est nickel, hein, elle est belle après. Hein. On va enlever le pédoncule, là. Hop. On tourne. On se range pas la main, hein, d'accord? Voilà. Tac. On va couper en deux. Enfin, de ce qu'il en reste. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, je me tourne un petit peu. Ouais, l'avantage d'avoir un couteau hein, affûté. Alors, si vous avez vraiment la flemme, parce que là on va commencer à sortir de la période des tomates, hein, vous pouvez utiliser des tomates concassées en boîte, bien sûr. À la rigueur, je préfère qu'on utilise des tomates en boîte concassées plutôt que d'aller acheter des tomates en hiver qui vont avoir goût de rien du tout et qui en fait va vous donner un plat sans saveur. Et après vous allez me dire oh bof, j'ai fait ta recette, elle était pas terrible, hein. Ça avait pas beaucoup de goût. Bah oui, c'est normal. C'est comme un bon bœuf bourguignon qu'on fera sûrement cet hiver. Bah, si vous n'y mettez pas pardon, du bon vin, bah, voilà, vous aurez un bourguignon moyen. Et puis c'est normal, il sera pas mauvais, hein, mais bon, il sera meilleur si vous utilisez du bon vin. Donc pareil avec l'autre salade, l'autre salade, hein, bien sûr, l'autre tomate. D'autant plus que je viens de vous dire tout à l'heure que c'était pas les tomates qu'on peut utiliser pour faire en salade, parce que bon, un peu trop mûr. Ouais, j'avais pas vu ce côté-là, tu bien fait. Je m'en suis rendu compte après. Voilà. Tac. Alors, je pense que je vais pouvoir y mettre. Je me dépêche un petit peu. Voilà, maintenant que vous avez vu le geste, pas de souci. Hop. Hop. Alors, je vais y mettre mes oignons et mon ail. Je vais augmenter le feu. Hop. Voilà. Alors, j'augmente le feu parce que là, les saucisses sont quand même rendues maintenant du gras un petit peu. Malgré, pourtant, je les ai bien ébouillantés. Et pour éviter que l'oignon absorbe le gras. Donc, que ça saisisse en fait. Donc, c'est important là, pour le coup. Alors, donc là, j'ai mis tout avec. Hein. J'ai mis les oignons, les saucisses ensemble. On peut procéder d'une autre façon. On peut
d'abord faire rôtir les saucisses. On les enlève, on les met dans un bol à part, ou une assiette, peu importe, hein. Et après, on fait revenir les oignons, l'ail, puis je vais rajouter le gingembre là, incessamment sous peu. Voilà, on peut, d'accord? Hop, voilà. Pas mal, hein? Le gingembre, hop. Donc ça, il va se diffuser. L'avantage de l'avoir fait comme ça en lanière, hein, assez épaisse, c'est que l'arôme de gingembre va se diffuser doucement, tranquillement. Et on ne sera pas obligé de le manger après, on pourra retirer le morceau. Voilà, c'est l'avantage. Donc vous verrez, si, on verra cet hiver ce que je ferai, mais si je fais un curry par exemple, là par contre le gingembre je vais le hacher en morceaux, et puis là forcément quand on le mangera on sera obligé de le manger, mais c'est pas la même, c'est pas le même goût. Hop, on va essayer de faire doucement. Peut-être prendre un grand récipient pour mettre mes tomates. Voilà. Hop, voilà. C'est ça. Voilà. Et je vais la mettre de ce côté-là, cette belle planche. Et je vais m'occuper des autres tomates. Hop, je vous laisse regarder la cuisson. Je vous laisse surveiller à ma place, hein. Si ça crame, vous me le dites, hein. Hop. Ils sont bien charnus ces tomates, elles sont vraiment très agréables à couper. Hop. Ah. Je suis en train de me battre avec une tomate. Tac. Je vais les remuer. Voilà. Dès que ça caramélise, donc les oignons, surtout, on va pouvoir commencer à passer à la suite. Pour l'instant, vous voyez, c'est encore un peu juste. Ça commence un peu, hein, on voit, hein. Mais pas encore, pas encore, pas encore. Il faut un petit peu de patience. Je vais baisser un petit peu le feu, comme ça je vais un peu moins surveiller. Je vais couper comme ça ma dernière tomate. Tac. J'enlève le pédoncule, à nouveau. Maintenant, vous savez faire, hein. Hop. Voilà. Et voilà. Mes tomates sont coupées. Donc, mon couteau à rincer. Hop, une main aussi avec. Tac. Voilà. Et... paf. Je vais jeter mes rejets. Voilà. Alors, comment ça se passe ici, là? C'est pas mal, hein? Regardez. Regardez comme c'est bien quand ça commence à bien caraméliser, là. Quand ça commence, c'est même en très bonne voie, hein. Est-ce que vous sentez l'odeur, là? Aïe, 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 aïe. Ça, je pense que ça va être bon, hein. C'est pas mal, là. Alors, là, on en est au stade critique. C'est-à-dire,
On peut laisser un peu plus caraméliser pour accentuer encore plus les saveurs. Mais on peut aussi passer à la suite. Le risque, si on attend un peu, c'est qu'on n'arrive plus sur du caramélisé, pardon, mais on arrive sur du cramé. Donc là, prudence. Vraiment, c'est vigilance accrue. Voilà. C'est pas mal. Alors moi, j'aime bien pousser au vif, un petit peu là. Hein. J'aime bien attendre la dernière minute, mais des fois, je vous cache pas que ça me joue des tours. Hein. Mais là, la qualité est vraiment bonne, que ce soit sur les oignons ou sur les saucisses. Donc voilà, ça, tout se passe bien. Il n'y a pas de baisse de qualité. On voit, c'est même les oignons, même caramélisés là. Pourtant, vous voyez, ils sont beaux. Hein. Allez, on va passer à la suite. Je vais augmenter un peu le feu parce que je vais rajouter les tomates cette fois-ci. Avant, je vais rajouter le curcuma, tiens. Allez. Hop. Une cuillère à soupe. Paf. Vous voyez. Voilà, pas plus. Hein. Parce que ça, le curcuma, c'est bon, hein, mais ça a quand même un goût assez fort et bon, tout le monde n'aime pas. Et puis le but, quand on fait des plats à épices, c'est que tout se marie bien. Avec, j'ai décidé de mettre du poivre sauvage de Madagascar. Et oui, ça existe, hein, vous savez, il y a une multitude de poivres, vous seriez impressionné. Enfin, peut-être qu'il y en a parmi vous qui adorent le poivre. Hein. Là, ça va donner une belle note. Hein. En plus, Madagascar, ça ne peut pas aller mieux avec ce genre de plat. Quand on rajoute une épice, peu importe l'épice, on laisse toujours rôtir un petit peu. Voilà, pour que les parfums se réactivent bien en fait. Hein. Parce que comme c'est à l'état de poudre, là, il faut le réactiver. Voilà, je sens déjà l'odeur d'ici. Voilà. Et maintenant, je vais y mettre la tomate. Voilà. Je sais pas si vous entendez le petit bruit là. J'adore. Voilà. Hop, voilà, je vais plus avoir besoin de ma planche, plus avoir besoin de mes couteaux. Voilà. Comme ça, tout est rangé. L'autre aussi. Voilà. Magnifique. Regardez-moi ça. Je vous laisse savourer un petit peu avant de mettre sur pause. On va laisser mijoter comme ça. Je vais baisser le feu. Voilà. Alors à feu moyen, d'accord. En surveillant bien que surtout ça n'accroche pas. Il faut vraiment que l'ébullition, vous voyez, hein, là, je ne sais pas si vous entendez, mais l'ébullition elle est en train de réduire petit à petit. Voilà, petit bouillon. Hein, parce qu'on va laisser mijoter ça environ une trentaine de minutes. Donc voilà, je vous laisse encore regarder un petit peu. Et puis je vais mettre sur pause et puis on va se retrouver dans 30 minutes. Voilà, il faut que la sauce soit vraiment bien épaisse. Hein. Hop, je vais mettre un couvercle. Je couvre. Je baisse un petit peu. Quand on couvre, on baisse. Parce que forcément, c'est aussi une façon d'économiser l'électricité en même temps. Et voilà, donc je vous retrouve. Attendez. On va changer de vue un petit peu. Voilà. Voilà. Je vous retrouve donc dans 30 minutes pour vous montrer le résultat du plat. Donc vous voyez, recette facile, qui ne prend pas énormément de temps. Et tout le monde peut le faire. Avec des ingrédients simples, pour n'importe quel budget. Bien sûr, si vous ne trouvez pas de sauce fumée de volaille,
Prenez de la saucisse de Montbéliard. Si vous n'avez pas les moyens, ce qui peut se comprendre, eh bien, on en trouve aussi en supermarché. Voilà. Bon, voilà, moi j'ai choisi ce rythme de vie à manger des produits plus ou moins sains, à moins en manger. Et voilà, mais après, voilà, chacun ses choix de vie, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on peut tous réaliser le même plat de façon assez rapide. Et puis voilà, mais pendant ce temps, pendant 30 minutes, ben, moi je vais m'occuper autrement, j'ai pas mal de choses à faire. Eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous dans 30 minutes. À tout de suite. Bonjour, bien voilà, nous avons fait un bond dans le temps et nous revoici 30 minutes plus tard. Donc mon rougail est quasi prêt. Je vais découvrir pour vous montrer un petit peu le résultat. Là, je pense que je vais pouvoir l'éteindre. Hop. Désolé pour la fumée. Hop. Voilà. Donc, voilà, on a la texture qu'on voulait. Vous voyez, une texture quand même assez épaisse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voulez, je vous passe... hop. Tac. Voilà. Bon, vous voyez un peu mieux. Vous voyez, c'est une texture très épaisse. Là, je vais couper le feu maintenant, il n'y a plus besoin. Alors, c'est un plat. Il vaut mieux je repasse en vue normale. Hop. Il vaut mieux le préparer en avance. C'est mieux. Le laisser refroidir, le faire réchauffer. Comme ça, toutes les saveurs qui sont à l'intérieur auront eu le temps de bien se diffuser. À la fois le fumé des saucisses dans la sauce tomate, oignons, ail, tout ça. Ça va avoir le temps de bien s'harmoniser pour faire vraiment un vrai plat. Voilà, on peut le manger immédiatement après, hein, il n'y a aucun problème. Il sera juste un tout petit peu moins bon. Un chouï comme ça. Voilà, donc le mieux, on prépare la veille, tac, vite fait, on laisse reposer, le lendemain, hop, on réchauffe, et c'est parfait. Ce plat se sert avec du riz basmati de préférence, mais vous pouvez aussi le servir avec du riz thaï sans aucun souci. Voilà, on évite de servir ça avec des pommes de terre ou du blé ou autre, hein, c'est vraiment avec le riz que le plat s'harmonise le mieux. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à une prochaine vidéo dans l'entre-deux Mika. Vous aurez tout le descriptif ici, par là. Et ainsi que si vous pouvez me mettre un petit pouce levé, voilà, ça fera plaisir et ça permettra d'être vu par d'autres personnes. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.